Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 11 Sivan et nous sommes arrivés d'Afhe de Nedarim. Deuxième ligne, on reprend c'était la réponse que Shmuel avait donnée. On a dit donc c'est comme Rabbi Yossé, c'est-à-dire quand quelqu'un il dit à l'autre je mange pas chez toi, je ne goûte pas chez toi, donc lui il est interdit, l'autre il est permis. Par contre quand il dit Modran et Memar, c'est-à-dire je suis séparé, interdit de toi, là ce sont les deux qui sont interdits. Et donc comme on a dit, comme il a dit Rabbi Yossé Rabbi Hanina, alors la Gemara pose la question, donc tout ça on a vu hier déjà. Voilà, pourtant on a vu dans une Mishnah c'est marqué quand quelqu'un dit à l'autre je suis pour toi Harem. Et donc c'est un peu la même chose que Modan Hemach, et on a dit là-bas pourtant Hamodar Assour Aval Madir là, donc un il est Assour, l'autre non. Alors on a répondu parce que là-bas il lui a dit qu'il il lui a dit mais toi non, donc il a explicitement il a dit non. Ou bien, la Gemara pose une deuxième question. Là aussi, quand quelqu'un dit à l'autre, tu es harem pour moi, l'autre il est assour mais pas lui. Et là aussi, donc, normalement, ça doit être les deux. Alors, on a répondu qu'il rendait la même chose. Alors, c'est là on a dit Mashma, que quand il dit toi non, aval stama amai. Donc, quand il dit rien, shnehem asourin. C'est-à-dire quand un homme dit à l'autre je suis pour toi interdit ou tu es interdit ou nous sommes interdits, c'est qu'il dit pas autre chose. On dit de là que ce sont les deux qui sont interdits. Pourtant, nous avons vu dans la Sefa, quand quelqu'un dit à l'autre je suis pour toi interdit et toi tu es pour moi interdit, ce sont les deux qui sont interdits. Et donc on dit du par là, c'est dans ce cas-là seulement, puisque la Sefa le dit, seulement dans ce cas-là où les deux sont interdits, quand il lui dit moi je suis interdit pour toi et toi tu es interdit pour moi, c'est là où tous les deux sont interdits. Machma, s'il ne explicite pas comme cela, c'est pas les deux qui sont interdits. Et donc question contre Shmuel qui a donc rapporté comme Rabbi Yossé Rabbi Hanina. Et là, maintenant on est arrivé là hier, de Rabbi Yossé Rabbi Hanina, voilà comment il faut le lire. Rabbi Yossé Rabbi Hanina a dit comme ça, Mudarani lecha shenehem asurim. Quand il dit Mudarani lecha, je suis interdit pour toi, là tous les deux sont assours. Mais quand il dit Mudarani himmar, mais quand il dit je suis assour de toi, hu asur v'havel mutar. C'est là donc il y a une nuance entre quand il dit anilar ou mimar. Alors mudar anilar ce sont les deux qui sont assourds, et mudar himmar ou asur v'havel mutar. On a le droit de faire un vœu pour empêcher l'autre. C'est-à-dire, moi, tu n'empêches pas l'autre. Non, mais je m'interdis, on a dit tout à l'heure, je m'interdis à moi. Oui. Et toi, enfin, je ne me rappelle plus la formulation, mais on s'est compris. Oui, mais non, moi je m'interdis, c'est moi qui n'ai pas le droit de profiter. Ouais. Et je t'interdis toi à moi, c'est-à-dire toi tu n'as pas le droit de profiter de moi. Toi, fais ce que tu veux. C'est ça qui me pose mais problème. Je peux t'interdire de manger chez moi et de venir chez moi. C'est pas un problème. Mais comment faire un neder pour un autre, comment ça peut marcher? Je sais pas pour un autre. Mais oui, je te dis, tu ne peux pas venir manger chez moi. Non, je fais un neder sur toi pour mes affaires à moi. Tu ne profites pas de chez moi. Tu peux aller faire ce que tu as envie, de ce que tu veux. Mais chez moi, tu prends. Ce qu'il y a à moi, tu ne profites pas. C'est pas un problème ça. Alors, donc, elle repose notre question. Le Gemara dit pourtant, dans cette Mishnah, nous on a vu, c'est marqué de Katan et Himmach. Ici en haut de la première ligne, on a dit Modan et Himmach. Il y a marqué Himmach. Et on a dit Veokem na lemat et de Shmuel. Bichulan atsioma shane toem la hoshel echol. La chode asur v'havedu mutar. Aba b'modan et Himmach shnehem asurin. Donc nous, dans notre Mishnah jusqu'à présent, on a montré que Shmuel il a dit justement, quand il dit Modan et Himmach, il faut qu'il dise Ani To'em ve'ani ochelach. Et s'il dit Modan Hemach, Shnehem Asurim. D'accord? C'est le contraire de ce qu'on vient de déduire. Là, on vient de dire que Modan Anilach, quand il dit je suis pour toi, c'est les deux qui sont interdits. Mais s'il lui dit Hemach de toi, un seul il est assuré, il est permis. Et nous, on vient de conclure dans notre Mishnah. Justement, il y a marqué Modan et Hemach. Et Shmuel il a dit, c'est les deux qui sont interdits. Donc c'est encore contradictoire à la réponse qu'on vient de donner.
Et là, la Gemara répond, Me'ikara de Shmuel hachi etma. Il dit voilà comment il faut comprendre ce qu'il a dit Shmuel depuis le début déjà. C'est-à-dire quand on a dit au début, la Gemara a dit, Ama Shmuel Tama. Quand est-ce qu'il est assourd, c'est parce qu'il a dit, il a accompagné les deux phrases de Ani Ochal ve Ani To'aim. Il dit comme ça, il faut lire. Tama De'ama, voilà la raison de Shmuel. Shmuel il dit comme ça. Tama De'ama she'ani Ochal lach ve she'ani To'aim lach hu de'en hu asur ella ba'achila. Ha modlani memach asur aflu ba'na. Il dit Shmuel en vérité dans la Mishnah, il faut comprendre comme ça. Quand il dit, un homme il fait un vœu de ne pas manger ou de ne pas goûter chez l'autre, alors il s'interdit que de manger ou de boire. Mais il ne s'interdit pas de profiter. Tu peux aller prendre sa voiture, son vélo, il n'y a pas de problème. Mais quand il dit Modan et Memar, quand il dit je fais un vœu de m'interdire avec toi ou chez toi ou n'importe, dans ces cas-là, Afilu Bahana'a. Voilà la nuance. D'accord? On reste sur la dernière réponse maintenant. Que Shmuel dit dans la Mishnah, quand on a dit c'est uniquement interdiction donc, de consommation. Et s'il dit c'est interdit de tout profit donc de celui-là. Ah, l'agma dit c'est comme ça. Lima Shmuel Hari. Dans ces cas-là, Shmuel, pourquoi il a trop rallongé? Il aurait dit plus simplement quand, en général, quand on enseigne, on donne des enseignements brefs. Shmuel, il veut nous dire que quand il dit c'est seulement interdiction de manger. Alors tu dis comme ça, simplement. Shmuel, il dit comme ça, quand il dit et en une phrase, tu résumes ce que tu veux dire. Pourquoi tu dis, quand il dit ça, c'est interdiction de manger, quand il dit Modanema, c'est interdit de profiter, tu aurais été beaucoup plus simple en disant, Shmuel, il dit, quand il dit c'est uniquement interdiction de manger. Je comprends que l'autre, c'est interdiction de profiter, parce que de toute façon, quand on fait un nèdre, c'est bien interdiction de profiter, c'est pas autre chose. Et là, on dit, voilà, on change de nouveau. Parce que comme à chaque fois on est objecté, on est obligé de changer. Tama dama shani ukhallah ve shani to'am lahu de asur. Et on a dit donc la raison de Shmuel il est comme ça. La raison pourquoi il a dit que c'est quand il dit ani ukhallah ve to'am la, quand il dit je m'interdis de manger de goûter chez toi, c'est là où il est interdit. Aval amal mudran himar. La mashma de Amarasur. Ah, il dit comme ça, mais quand il dit Moudran et Memar, ça ne veut pas dire je m'interdis avec un vœu. Pourquoi? Maïtama. Il m'a dit on peut comprendre quand un homme dit Moudran et Memar, la Mishnah Bardach Mashma. Parce que dans la Mishnah, on a vu 3 expressions. Si vous vous rappelez, on a vu Moudran et Memar, Moufrash et Memar, Medohak et Memar. Donc, Modrani, je fais un vœu de toi, je me sépare de toi et je m'éloigne de toi. Et là, l'homme a dit, en vérité, quand on dit ces termes-là, ça peut signifier autre chose, mais pas un vœu. Ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire quoi? Il dit comme ça, quand il dit Modrani, Memar, ça veut dire, je ne veux pas parler avec toi. Je veux pas, comme quelqu'un se met en colère contre un autre, et voilà, monsieur, je ne veux plus te parler. C'est ça. Ou bien il dit Mouflash et Memar, de là, évidemment, quand tu dis je me sépare de toi, ça veut dire je ne veux pas faire des affaires à toi, je ne veux pas avoir des affaires avec toi, je ne travaille pas avec toi. Ou encore, je m'éloigne de toi, de là, quand il dit je m'éloigne de toi, ça veut dire je ne veux pas rester dans tes environs, tu vois, à 2 mètres de toi, je ne m'approcherai pas. Et donc tous ces termes-là, ça n'a aucun sens avec un vœu. C'est un homme, il se met en colère contre l'autre, il dit voilà, je ne vais pas rester avec toi, je ne vais pas travailler avec toi, je ne vais pas parler avec toi. Et donc, ça, c'est la conclusion de la réponse de Shmuel. Shmuel dit dans la Mishnah, quand on a dit c'est interdit de manger, mais quand il dit Modran et Moufrash et Mahadni, ça veut rien, c'est pas un vœu, ça. Là, ça, mais il se dispute avec lui, il dit voilà, je ne peux plus parler. Il n'y a pas de. Ah, il n'y a pas de neder. Shmuel il compte la Mishnah Il va Shmuel il explique la Mishnah. Shmuel il explique. Il a dit, Shmuel il dit comme ça.
N'oublie pas que dans la Mishnah est marqué virgule. Alors il dit non, là-bas on parle de quand il dit seul le feu, c'est là où il veut rien dire. Quand il dit avec. Avec l'autre, quand il rajoute c'est peut-être c'est assour. Donc pour lui, quand on dit seul, ça veut rien dire. Le mot mudlan et mufraj et mulhaqli, ça ne veut pas signifier un vœu. Il dit je me sépare de toi. Oui, je me sépare de toi, je reste pas avec toi. Alors, Je ne travaille pas avec toi, je ne veux pas te parler. Mais il peut profiter quand même. Mais c'est pas un vœu. Quelqu'un il se dispute avec l'autre, il dit c'est un vœu déjà. Restons ça. Alors c'est là où l'Agmara va poser une question. C'est-à-dire que dans la conclusion, on vient de dire maintenant, quand un homme il formule un mot, on va dire comme ça, quand il dit je me sépare de toi, nous-mêmes on est en train d'hésiter, est-ce que ça veut dire vœu ou pas? Et Shmuel dit non, ça ne veut rien dire. Je me sépare de toi, je ne veux pas te parler, je ne vais pas travailler avec toi, je ne veux pas rester dans tes capas. C'est bon. Donc la Gemara pose une question. Lima kasava Shmuel yadaim she'en muchichot la havian yadaim. On a une mahloket. Ce qu'on appelle yadaim she'en muchichot. Quand un homme il fait quelque chose ou il exprime quelque chose, comme chez nous ici, mais ce n'est pas clair à 100%. Alors, est-ce qu'on dit ça veut dire rien ou est-ce qu'on dit peut-être que ça voudrait dire quelque chose? La Gemara va nous donner tout de suite la Mishnah qui parle de ça. Donc, mais quoi qu'il en soit, ici, étant donné qu'à la conclusion, on a dit que Shmuel dit, quand un homme dit à l'autre, je me sépare de toi, je me loin de toi, ça ne veut pas dire vœu. Donc, ça veut dire que même si on voit une connotation de vœu, il y a un petit peu de vœu comme ça, Shmuel dit c'est rien du tout. Ce qu'on a dit, il y a daim chez en muchichot, ce qu'on appelle une main qui n'est pas la preuve, ce n'est pas une main. C'est comme si tu as une casserole sans manche, c'est comme s'il n'y a pas de casserole, d'accord? Alors la Gemara dit, oui, Shmuel il pense comme ça. Shmuel mukim la lamatetin que Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda qui a dit, Amar yadaim she'en muchichot la havian yadaim. D'accord? Quand il y a une expression qui n'est pas prouvée à 100%, ce n'est pas une preuve. Et la Gemara nous donne ici un exemple de ce genre de situation. D'Etnan, il y a une Mishnah qui dit, donc il était là-bas, Gufo shel get, hareat moteret lechol adam. Rabbi Yehuda omer, vedin de velechi minay sevet elochin veget shevochin. La Gemara dit comme ça, c'est quoi l'essentiel d'un get? Quand on écrit un get, il y a un texte. Mais c'est quoi les termes essentiels dans le get? La Mishnah elle dit, c'est quand l'homme dit à la femme, tu es permise à tout homme. C'est-à-dire, c'est terminé. Là, c'est ça qui scelle, on va dire comme ça, le get. Bon, il y a un texte long, mais c'est ça le terme principal. Rabbi Yehuda il dit non. Si tu dis ça, quand tu dis tu es permise de tout homme, tu n'as pas interdit de toi. Tu as dit tu es permise à tous les hommes, mais toi, tu es encore lié avec elle. Alors, Rabbi Yehuda dit non, il faut qu'il lui dise, il doit lui dire, ce papier que je te donne, parce que c'est un guet, c'est un papier, un parchemin, cela que je te donne, c'est pour toi une lettre un divorce et une lettre d'abandon. Il faut qu'il lui dise, ceci, moi je te donne. Il faut que ce soit un divorce de lui vers elle. Les points de vue s'il dit tu es permise à tout homme. Je parle pas d'Allah. Non, on parle pas d'Allah, on a compris, mais ça veut dire si à partir du moment où tu es permise à tout homme, tu ne peux plus être permise à moi. Non. Et elle n'a pas le droit d'aller avec deux hommes. Non, ça veut dire que quand il dit tu es permise, il n'a pas encore divorcé de lui. Donc le divorce, n'est pas bon. Selon Rabbi Yehuda, attention. Quand quelqu'un permet à une femme d'aller avec un homme, c'est que forcément elle ne peut plus aller avec lui. Mais qui tu es toi pour lui permettre d'aller avec un homme? Mais tant que tu n'as pas divorcé réellement. C'est ça le problème. Est-ce que le divorce de papier que tu donnes, il a valeur de guet ou pas? Combien de fois on va faire dans cette guet là-bas, où le guet, il n'est pas bon. D'accord? Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc Rabbi Yehuda il dit, si tu n'écris pas cette phrase dans laquelle tu spécifies, c'est moi qui t'abandonne entre parenthèses, qui te divorce, donc c'est de moi vers toi. Si tu n'as pas précisé clairement, ce n'est pas un guet. Donc, c'est ce que Rabbi Yehuda. Et donc, Shmuel il a comme Rabbi Yehuda. Alors, la Gemara pose une question.
Et bien, mais pourquoi? La dit, mais pourquoi Shmuel, il est parti? Là, on a une mahlok entre les Hachamim d'un côté et Rabbi Yehuda de l'autre. Oui? Hachamim disent pas shoot. Quelqu'un dit, le guet il est bon. Ça veut dire, Yadayim Shein Mouchehot, c'est Yadayim. Même si tu exprimes pas les choses tout à fait clairement, pour les Hachamim, c'est bon. Rabbi Yehuda, il a dit non. Et nous, on a dit, Shmuel, il pense comme Rabbi Yehuda. Alors, on pose une question. Pourquoi Shmuel, il est parti s'allier avec Rabbi Yehuda au lieu de s'allier avec les Hachamim? Quand il y a une majorité, quand même, hein? Oui, mais Shmuel, c'est un Amora. Moi, je préfère dire, je suis comme la communauté entière, plutôt que un seul Hacham à côté. Mais s'il n'est pas d'accord. Encore une fois, c'est un Amora, les autres, c'est des Tanaïm. Donc, je préfère me rallier à des gens, à un groupe plus nombreux, plutôt qu'à Yahid. Oui, Yahid Kadouel Rabim. Alors, donc, pourquoi le Shmuel, il n'est pas allé comme Hachamim? Amar Rava, il a dit Rava. Matnitin Kashite. Pardon. Shmuel, il avait justement un problème dans notre Mishnah. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu se rallier avec Hachamim. C'est quoi son problème? Il dit Amaitani she'ani ochel lach she'ani to'im lach. Litne she'ani ochel she'ani to'im. Shma mina ba'in yadayim mochechot. Il dit, dans notre Mishnah, quand on a commencé, il y a marqué comme ça, She'ani ochel lach. Quelqu'un a dit à l'autre que je ne mange pas chez toi. Enfin, She'ani ochel lach, c'est la même chose. Ani ochel lach, lach à toi. Moi, si je parle à quelqu'un qui dit, tu sais, je ne mange pas. Pourquoi tu dis de toi? Si je te dis je ne mange pas, ça veut dire bien de toi, je ne vais pas manger chez les autres. Pourquoi la Mishnah dit lach à toi? Ça veut dire qu'il faut être précis dans ce que tu dis. Oui? She'ani to'im lach, la même chose. Il dit, Litne she'ani ochel she'ani to'im. J'ai fait un vœu de ne pas manger. Je parle avec toi, je ne vais pas manger. Ça veut dire je ne vais pas manger chez toi, c'est évident. La Mishnah, elle a précisé là à toi, machma, il faut être clair dans ses idées. Si tu n'es pas clair, ça ne veut rien dire. Donc Shmuel, il a dit, tiens, puisque la Mishnah elle est comme ça, alors je suis obligé d'opter pour cette idée-là. Hein. Comme quoi, si on n'est pas clair, c'est pas bon. Et donc c'est pour ça qu'il a opté pour Rabbi Yehuda. Itma, l'Agma ramène d'ailleurs cette discussion. Yadayim she'en mochechot. Quand on a une expression qui n'est pas claire, Abaye amar havian yadayim, Rabba amar la havian yadayim. Abaye dit, c'est bon, même si l'expression n'est pas tout à fait claire, on la prend pour expression valable, et Rabba dit non, si c'est pas clair, ce n'est pas valable. Amar Rava, il a dit Rava. Rava, donc, il va donner raison à ce qu'il dit. Lui, il a dit, quand c'est pas clair, ce n'est pas valable. Rabbi, il dit, Asbilali. Il dit Rava, que Rabbi, il m'a expliqué la raison. Amar, il a dit le pasuk. On a vu ça au début. D'ailleurs, c'est la parasha de cette semaine. Nazir le hazir l'Hashem. C'est marqué, Ish ki afli l'endon neder nazir le hazir l'Hashem. Donc la parasha c'est marqué comme ça, un homme qui afflie, donc qui fait des choses extraordinaires, l'endor neder nazir, pour faire un vœu d'être nazir, les hazir l'Hashem. Et on a dit donc au début de la Masechet, makish yedot nezirut l'enzirut. On a dit donc, quand quelqu'un, le mot les hazir, c'est pour inclure les cas où quelqu'un ne formule pas le neder clairement, mais ce qu'on appelle yedot nezirut, ce qu'on a dit yad de nazir, c'est-à-dire tu formules les choses de façon indirecte, comme dans le neder ça marche, alors dans le nazir aussi ça marche, ça on a dit ça au tout début. Et la Gemara dit, ma nezirut behafla'a, af yedot nezirut behafla'a. De la même façon que le neder, c'est marqué dans la Torah, yafli, comme on vient de dire le pasuk maintenant. Yafli, ça veut dire quoi yafli? Ça veut dire ifaresh. Il exprime ce qu'il dit. Alors Nazir aussi doit exprimer clairement. Alors l'Agma a dit, si c'est donc Rabbi a dit, il a expliqué à Rabba. C'est pour ça que Rabba il a dit, quand tu n'exprimes pas clairement tes idées, ce n'est pas bon. Puisque dans la Torah c'est marqué, dans Nazir, il faut qu'il soit hafla'a, c'est-à-dire exprime-toi clairement. Donc c'est pour ça que Rabba il a dit,
Yadaim she'en mukhichot enam yadaim. Il faut que tu t'exprimes, sinon c'est pas valable. C'est ce que la Gemara lui dit d'ailleurs. Lima biflurta de Rabbi Yehuda ve Rabbanan kam mifalge. Est-ce qu'on va dire que la mahloket de Abaye et Rava, ici chez nous, c'est la même que celle de Rabbi Yehuda et Rabbanan, comme on a vu tout à l'heure, justement, kam mifalge, gufo shel get. Quand donc la Mishnah elle enseigne là-bas, c'est quoi l'essentiel du get? Tanakama les Hachamim disent Hareat motet dechol adam, c'est quand l'homme il écrit tu es permise à tout homme. Rabbi Yehuda Omer Vedin develech menal sefet odechen veget petadin veget shevochin. Donc Rabbi Yehuda lui dit non, il faut qu'il dise clairement que ceci est de moi vers toi, que ce soit donc un divorce, un abandon, etc., etc. Et donc on a dit c'est Rabbi Yehuda qui veut que ce soit bien exprimé, sinon ce n'est pas valable. Donc, si on regarde la mahlok de Abaye et Rava chez nous, elle se superpose sur celle de Rabbi Yehuda et Rabbanan. Et donc, la Gemara dit Abaye de Amar que Rabbanan, puisque Abaye il a dit il ne faut pas être clair. Donc il pense comme les Hachamim qui ont dit ici chez nous, dans le guet, tu écris Alayat Motel et ça suffit. Alors que Rava de Amar que Rabbi Yehuda et Rava lui il a dit, comme Rabbi Yehuda qui a dit non. Si tu n'es pas précis, ça ne marche pas. Parce que Rabbi Yehuda a dit, il faut qu'il écrive ce papier, donc ce serait de moi vers toi, une lettre de divorce, etc. Alors, est-ce que c'est bien ça, la même mahlok que le Rabbi Yehuda Rabbanan, et auquel cas, pourquoi Abaye et Rava, ils discutent de nouveau, c'est inutile? Alors, Abaye et Rava, ils répondent, Amalach Abaye, Ana de Amre Afelo le Rabbi Yehuda. Alors, donc, il faut être bien précis dans les idées. Abaye il a dit donc, en haut on a vu, quand on n'est pas précis, c'est quand même valable. Donc, selon le Hachamim aussi c'est la même chose, mais selon Rabbi Yehuda ça ne marche pas. Alors viens Abaye te dit non, en vérité moi, même avec Rabbi Yehuda je suis d'accord. Alors comment tu es d'accord? Toi tu dis, quand c'est Yadaim Shel Mochechot, c'est bon, même si tu n'es pas clair, c'est définitif, c'est bon. Alors que Rabbi Yehuda dit non, si tu n'es pas clair, c'est pas valable. Comment toi tu dis je suis comme Rabbi Yehuda? Alors il explique. עד כאן לא אמר רבי יהודה בעניין ידיים מוכיחות אלא לגבי גט בעניין כריתות וניקה אבל בעלמא משמעת. Abaye te dit comme ça, moi même avec Rabbi Yehuda je suis d'accord. Alors il dit comment tu es d'accord? Rabbi Yehuda a dit qu'il faut être précis. Il dit oui. Abaye te dit comme ça, c'est vrai. Dans le guet, comme la Torah elle a expressément écrit c'est fait qu'il est tout, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un livre de coupure entre l'homme et la femme, quand en cas de divorce, c'est une cadette, c'est coupé complètement. Donc, tu ne peux pas t'exprimer n'importe comment. Dans le guet, c'est spécial. D'accord? Il faut être clair. C'est pour ça, il a dit à Rabbi Yehuda, il faut qu'il écrive de toi vers moi, de moi vers toi, divorce, abandon, tout ça, rejet. Aval bi'alma. Mais dans les autres domaines, Rabbi Yehuda, il n'a jamais dit qu'il faut être précis. Donc, Rabbi Yehuda, il est d'accord avec moi. Donc moi, je ne suis pas du tout dans la mahlok de Rabbi Yehuda Rabbanan. Ça, c'est l'avis de Abaye. D'accord? Abaye, nous, on a... C'était quoi la question au début? Abaye et Rava, ils font la même mahlok que Rabbi Yehuda Rabbanan. À quoi ça sert? Alors Abaye dit, non, moi, je ne suis pas du tout dans la mahlok, moi, je suis comme Rabbanan et comme Rabbi Yehuda aussi. Seulement, dans le guet là-bas, Rabbi Yehuda, il a été un peu différent de notre avis habituel, parce que là-bas, la Torah, elle précise qu'il faut que ce soit que des toutes. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être vraiment clair, parce que la Torah dit qu'il faut couper réellement. Mais sinon, dans les autres domaines, tous les autres domaines, il n'y a pas besoin d'être clair. Donc même si tu n'es pas clair dans tes idées, quand tu formule les choses de façon indirecte, eh ben, c'est valable aussi. Et ça rejoint l'avis de Abaye. Maintenant, Rava, il va répondre la même chose. Enfin, il va essayer. Maintenant, Rava, il dit moi aussi. Quand j'ai dit il faut être clair, précis, sinon c'est pas valable, ça marche comme Rabbi Yehuda, ça marche pas comme les Rabbanan. Alors il te dit non, même les Haramim ils sont d'accord avec moi. Comment? עד כאן לא קם לרבנן דלה בעניין ידיים מוכיחות אלא לגבי גט דאין אדם מרנש את אשת חברו אבל בעלמא משמעת להו. Il dit comme ça. Il dit, en vérité les Hachamim sont d'accord. Rava il dit comme ça. Ils sont d'accord avec moi qu'il faut être précis dans les termes. Quand tu fais quelque chose, tu es précis. Si tu n'es pas précis, c'est pas valable. Mais dans le guet, tu n'as pas besoin d'être précis.
Pourquoi? Oui. Et comme ça, pourquoi? Il dit, quand est-ce que Haram dit, c'est pas le fait d'être précis? Que dans le guet. Pourquoi? Parce que, il dit, quand un homme il donne un acte, un papier à sa femme, il dit, oui. Toi, tu as dit non, il faut qu'il y ait 2 mois vers toi. Il dit, pourquoi est-ce qu'un homme il pourrait divorcer la femme de quelqu'un d'autre? On ne peut jamais divorcer. Tu ne peux pas dire à la femme de quelqu'un, tu es divorcé de moi. On s'en fout ce que tu dis. Ce terme ne peut concerner que sa propre femme à lui. Donc même si tu n'es pas précis, ça marche quand même. On a vu que dans les vœux, ils n'étaient pas précis, les Chachamim aussi, dans les vœux. On l'a vu dans les vœux. Justement, on est en train de voir maintenant la Mahalok de Rabbanan et Rabbi Yehuda, que les Chachamim disent il ne faut pas être précis. Justement, ça c'est Rava. C'est Rava qui est en train de défendre son point de vue. Rava lui dit il faut être précis. Ah, et voilà les Chachamim, ils ont dit qu'il ne faut pas être précis. Il dit non, là-bas c'est normal. Dans le guet, est-ce qu'un homme il peut divorcer la femme de quelqu'un d'autre? Non. Quand tu lui donnes à lui dire Haléat motet de Choladam, est-ce que moi je peux aller chez la femme de quelqu'un? Haléat motet de Choladam, je peux divorcer la femme de quelqu'un d'autre? Moi, c'est impossible. Je ne peux divorcer que la mienne. Donc quand je lui dis même un mot comme ça, pas trop précis, ça va de soi que c'est valable. Mais même dans le guet, il peut reprendre sa femme après, donc... C'est pas un problème, ça. S'il fait un éder de plus la reprendre. On parle pas de néder, on parle de guet. On écrit guet à quelqu'un. Tu lui dis, tu es permise à tout homme. Rabbanan on dit, c'est valable. Alors que d'habitude, Rabbi Yehuda, il dit, il faut être précis. Rava, il dit, il faut être précis. Comme Rabbi Yehuda aussi, il faut être précis. Et Rava, il dit que même les Haramim aussi, ils disent qu'il faut être précis de partout, mais pas dans le guet. Pas dans le guet. Pourquoi pas dans le guet? Parce que dans le guet, c'est tellement évident que quand on écrit un papier, on dit tu ne peux pas donner à la fin de ton repas. Ça ne peut se faire qu'avec sa propre femme. Donc même si tu n'es pas précis 2 mois vers toi, on a compris que c'est la tienne, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein? Il n'y a pas de chirou possible dans le guet. Pourquoi on peut le faire? Alors, le chalet dit tu es divorcé de l'autre. Mais moi, quand on parle ici de l'expression. Ah non, pas du tout, justement. Quand on veut être précis, on doit écrire ceci, de moi vers toi. C'est moi vers toi et pas quelqu'un d'autre. Donc c'est ça la précision. Mais là, quand tu dis tu es parmi à tout homme, bon, on croirait que bon, c'est flou. Alors Rabbanan dit non, c'est pas flou, selon Rava. C'est pas flou. Parce que ce papier, ça ne peut pas être adressé à quelqu'un d'autre. Ça ne peut être adressé qu'à sa propre femme à lui. Donc tu n'as pas besoin d'être précis avec toutes les précisions que Rabbi Yehuda exige. Mais sinon, Rabbi dit, dans les autres domaines, il faut être précis. Est-ce qu'il faut marquer les noms des personnes comme la Ktouba? Bien sûr, heureusement que c'est marqué. C'est marqué les noms de monsieur et de la dame. Voilà. Mais seulement, tu as beau marquer monsieur, madame, tu as beau marquer madame je ne sais pas qui, ou autre, si tu ne marques pas un lien entre les deux, si tu ne dis pas le monsieur il doit à l'autre 1000 €, ben, il faut. Le texte du guet, il faut dire, ce monsieur, il a dit à l'autre, c'est pas suffisant selon Rabbi Yehuda. Et qui lui a dit? Il lui dit comme ça, tu es de moi, etc., etc. D'accord? Je ne suis même pas sûr que dans la guet, ça existe les noms des gens. Je ne pense pas. Parce que le texte... Hein? Non, il faut qu'il écrive l'ishma. Non, il faut qu'il écrive l'ishma. C'est-à-dire que quand on fait un guet, on amène un sofer immédiatement sur place. Au moment même, on fait le guet. Le sofer, il écrit, quand il écrit le guet, j'écris ce guet-là pour monsieur celui-là, qui veut donner à sa femme celle-là. Et il écrit le guet. Je ne crois pas que dans le guet, il y a les noms des messieurs. Quelqu'un qui trouve un guet avec des noms, et si des fois c'est les mêmes noms des personnes différentes, il y a un souci. Donc les noms, ils sont. Peut-être pas dans le guet, mais dans l'attestation de guet. Je sais pas, il faut que je vérifie. Est-ce que dans le guet même, il y a le nom ou pas? Ça m'étonnerait. Hein. il y a les surnoms même. Hein? Oui, ça c'est tous les autres noms, on les écrit. Moi je l'ai vécu. Il y a les noms et les surnoms. Dans le parchemin? Il me semble qu'il y a tous les noms d'usage, les noms officiels, et même les surnoms, ou bien comment on vous appelle à la oui, c'est ça. On écrit tous les prénoms. On a tous les prénoms pour éviter les histoires. Ouais. Oui, je crois qu'il y a marqué. Parce qu'on dit comme ça, dans l'assistance du Bédine, nous ici sommes témoins que tel monsieur s'est présenté devant nous et a dit à cette femme comme ça, comme ça. Oui, je crois. Oui, selon celui qui est d'accord avec, qui dit que c'est voilà, enfin, qu'est-ce qui fait de se faire crier tout à l'heure? Parce que tout à l'heure c'était notre
Alors, Sefer Kedetot, quand tu écris, la Torah dit Sefer Kedetot, pour lui, le Sefer Kedetot, ça veut dire que ça coupe les liens entre l'homme et la femme. Maintenant, comment tu les formules, pour lui, c'est pas important. Parce que de toute façon, le fait de dire Adat Motet Teron Adam, ça y est. Tu as divorcé de quelqu'un, il divorce sa femme, il divorce l'autre. Hein. Alors, l'Agmara objecte. Donc, finalement, on a pris la marlogue de Abaye et Rava et on a donc expliqué selon Rabbanan et Rabbi. Donc, Abaye dit, moi, tout le monde est d'accord avec moi, et Rava aussi dit, tout le monde est d'accord avec moi. Donc, du coup, il n'y a plus la question, ils sont dans la même marlogue que Rabbi et Rabbanan. Non. Mais TV, l'Agmara objecte. Hadihu alay. هذا على أسود مبني شهيات لقربان. L'agma dit comme ça. C'est marqué dans la braïta comme ça. هذا هو علي. Quand un homme dit هذا هو علي, par exemple, n'importe quoi. هذا هو علي أسود. Il dit, lui, il est assourd pour moi. Ou bien هذا علي أسود. Formulation de vœu, pardon. On a dit c'est assourd par shihuyat. Ah, korban. On parle de korban. Quelqu'un, il a un agneau, il dit voilà, allez, oh, allez, korban. Cet agneau-là, je vais l'apporter korban. Ou bien, ce qu'il veut, Hacham, non, Hacham, il faut qu'il y ait une faute. Oh là, Hachlamim. Il dit pas korban. Il dit. Ah, il dit korban. Non, il ne dit pas le mot korban. Allez, oh, allez. Attends, n'oubliez pas que la formule normale d'un korban, soit il dit allez, oh, allez, Hachlamim, oh là, ou bien allez, oh, là. Il faut qu'il précise le mot. Or, lui, il n'a pas précisé. Mais quand même, on dit assour. Pourquoi? Mais pene shehu yad le korban. C'est ce qu'on a dit, yad le korban, c'est-à-dire c'est une expression qui tend vers le korban. C'est quoi assour? Cet agneau-là, il devient assour. Il est destiné à être... Destiné à être sacrifié. Tu ne peux pas lui donner autre chose. Et voilà, il dit... Voilà, il n'a pas formulé clairement le mot korban. Il a dit hadihu alay. Donc, il dit que Hariwara, c'est tout. Oui. Il est sûrement c'est tout. oui, hadihu alay. Il ne peut pas le destiner à autre chose. Justement, le fait de dire ça, c'est comme une allusion à un korban. En fait, il dit ça, c'est obligé pour un korban. Ça y est. Alors on voit bien que c'est pas précis. Pardon? Ben justement, c'est ce qu'on va dire. Tama, justement, la Gemara va prouver le contraire. Regarde. Tama de amal alay hu de aso. C'est parce qu'il a dit alay. La Gemara essaie de raisonner. Parce qu'il a dit alay sur moi. C'est moi. Donc c'est sur moi aso. Avalo amal alay. Là. Mais s'il n'a pas dit alay, si quelqu'un a dit alay so. Hadihu. Tu sais, ne crois pas que ça veut rien dire. On est en train de dire Yadam She'en Mouchirot. Quelqu'un il parle pas en l'air dans la vie. Hein. Mais il manque tout là. Regardez, il a un agneau, allez-y. C'est quoi? Ouais, j'ai compris. Il y a des gens qui finissent pas leur phrase comme ça. Alors, le Gemara a dit, donc tu vois bien que quoi? Que s'il n'y a pas alay, ça marche pas. Et donc, une formulation non claire, elle n'est pas valable. Et donc, tu as dit Abaye. Question contre Abaye. Abaye dit Yadayim She'en Mouchirot, Havian Yadayim. Donc c'est valable, même si on n'est pas clair. Et donc là, c'est contre Abaye. Quand il dit Arez ou Alay, c'est clair pour lui, c'est ça? Évidemment. Parce que comme c'est Yad déjà, normalement, c'est pas clair déjà. Il dit, quand quelqu'un dit Hadihu alay, c'est sûr que tu es un animal, tu vas dire Hadihu alay, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas dire alay quoi? Sdacha, frère, on ne dit pas comme ça, frère, abandonne. C'est les formules d'avant, il y avait le bétamidage, tout le monde quand il formule, ça c'est pour moi, korban, ça c'est shlamim, etc. C'est ça, quand il prend sur sa personne, il dit je donne ça pour. Arachin. Donc alay, ça veut dire quoi? Traduit, ça veut dire quoi? Alay, korban, c'est sur moi un korban, un vœu de donner un korban. Ah, sur moi. Donc tu obtiens des Abaye, question contre Abaye. Amala Abaye. Hein? Alay, ola. Comment on disait pour Harry déjà? Juste pour. Qui alay? On dit qui alay? Ma valeur sur moi. Alay, tu vois, dès qu'on dit ma valeur sur moi, ça y est. Sur moi, c'est ça qui signifie tu donnes au bétamidage ta valeur. Le mot alay, déjà, c'est. Et donc on ne parle pas pour rien. D'où l'importance de la parole. Alors, donc, question contre Abaye. Amal Abaye tamad amal alayhu de aso. Aval amal hadihu bila amal alay hadihu de fkhad hadihu de zakaka amar.
Il dit, en vérité, ici quand on a dit que c'est assour, c'est parce qu'il a dit le mot alay. Mais s'il a dit hadihu seulement, ça peut être hadihu efked, hadihu sdaqa, hadihu ce que tu veux. Donc tu vois bien que le mot ici, donc selon Abaye, parce que toi tu as dit quand il a dit hadihu alay, tu m'as dit, tu vois bien que parce qu'il a dit alay, sinon c'est pas clair. Alors il te dit non. C'est parce qu'il a dit alay que c'est assour. Parce que sinon, si tu dis pas alay, si tu ne dis pas alay, justement il dit parce que lui, et donc c'est comme si que tu l'as destiné à la Zdaka ou à frère. Donc dans tous les cas, aussi ça marche et même si on n'est pas clair, donc tu vois bien que c'est plus à toi. Hein? Nous on a posé la question, on a dit, tu vois bien ici il y a marqué on a dit c'est assour, c'est comme un korban. Donc on a dit, parce qu'il a dit alay c'est assour, s'il n'y a pas dit alay, donc c'est rien du tout. Donc question contre toi, que tu dis que même si on formule de façon imprécise, eh ben c'est valable quand même. Là-bas il te dit non, là-bas la raison qui a dit alay c'est assour, c'est parce qu'il a dit alay c'est assour. Mais s'il dit hadihu, non, hadihu c'est la même chose que hadizé. J'ai entendu que alay c'est précis alors. Non. Ah oui, c'est précis. Le korban. Ça précise. Non, quand il dit hadihu. C'est pas précis ça. Justement, s'il dit hadihu aussi, c'est assour pour lui, c'est la même chose. C'est pas. Donc, justement, il n'y a pas de. Tu n'obliges pas à dire hadihu alay. Que tu dises hadihu, que tu dises alay, le hu ou le alay, c'est la même chose. Tout à l'heure on a dit c'est FKR, c'est d'accord on a dit. Justement, il te dit. Parce que quand il dit ça, mais hadihu, ça veut dire, voilà, donc il est plus à moi. Donc même quand tu dis hadihu imprécis, c'est quand même plus à toi. C'est assour quand même. Ça laisse plus de choses, mais par exemple, tu ne pourrais pas le manger, quoi. Il est obligé de... C'est ça, en fait, c'est pour te dire que quand tu dis hadihu, c'est imprécis, et ben c'est quand même interdit pour toi. Dans tous les cas, c'est interdit. Voilà. Quand tu rends quelque chose à FK, il n'a plus le droit de toucher lui-même. Lui, il peut. Si. Il peut aussi le récupérer. Ouais, absolument. Il devient FK pour tout le monde, lui. Oui, mais en tout cas, à l'instant même où tu l'as dit, il n'est plus à toi. Ça veut dire. Après, il va le récupérer, il est toujours à lui. Quelqu'un, il veut me prendre cette mara, elle est à moi. Mais si je dis frère, tu viens, tu la prends de suite. Avant moi, hein, c'est tu l'as et c'est à toi. Ça sur le coup, voilà. Mais ça veut dire, Donc, il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Quelqu'un, il t'apprenne. Tu ne peux pas lui dire non. Ça t'interdit pas. Non, on peut reprendre. Frère, on peut reprendre. Combien de fois on voit quand quelqu'un comme ça, avant Shabbat, il y a des problèmes, tu mets un mafkir, est-ce que tu as, et après Shabbat, tu récupères. Ah, l'agma a dit, et pourtant, toi, tu m'as dit non, en vérité, hadihu ou alay, c'est la même chose. Nous, on a dit non, c'est yad le korban, c'est pas ni hefker ni sdaka. Comment tu dis que quand tu dis hadihu, quand tu dis alay, c'est la même chose? C'est pas la même chose du tout. Nous, on a dit le contraire, c'est ici parce que c'est un korban, c'est pas sdaka ni hefker. Nous, on veut savoir si quand il parle précisément ça marche ou pas, c'est ça qu'on veut savoir. Au contraire, on ne va pas savoir, ça on le sait. On a une marloque dans Abba hier, Abba il a dit, quand c'est imprécis, c'est valable. Ouais. Abba dit, quand c'est imprécis, c'est pas valable. Nous, on lui a posé une question, Abba, comment tu dis que c'est imprécis, c'est valable? Pourtant ici, tu dois dire, hadihu alay assour. Si tu dis pas hadihu alay, tu ne précises pas le mot alay, c'est que c'est pas précis et c'est pas bon. Donc c'est contre toi. Toi, tu dis quand c'est pas précis, c'est valable. Alors il te répond, il dit non, lui il te dit hadihu ou alay, c'est la même chose, c'est les deux, c'est l'un ou l'autre terme. On va dire que c'est précis quand même. Non, c'est imprécis. Mais ça marche quand même. Ça, lui il dit comme ça, lui. Quand c'est imprécis, ça marche. D'accord. Il répond ça. Nous on lui a dit, on lui a montré que quand c'est imprécis, ça marche pas. Il dit non, ça, l'un ou l'autre, ça marche. Tous les deux ils sont assourds. Alors le m'a dit pourtant pourtant la Braïta a dit c'est assourd, pourquoi? Parce que c'est yad le korban. Donc on parle bien d'un korban, on ne parle pas de hefker ni de sadaka. Donc tu vois bien, c'est parce qu'on a précisé Allah avec ses korban, machma que c'est pas précis, ce n'est pas un korban. Qu'est-ce que tu me dis toi, l'un ou l'autre, ça peut être autre chose? Ça ne peut pas être autre chose.
Après, sur la question. Non, mais ce n'est pas un corban, c'est l'interdit quand même.